J'étais plus jeune, j'étais dans un état d'esprit où pour moi, on ne devait pas tendre la joue. Quelqu'un te gifle, tu ne donnes pas l'autre joue. Et aujourd'hui, j'ai compris le principe de cette phrase biblique, de tendre l'autre joue. Pour moi, c'était improbable, mais je me rends compte que, en fait, pour moi, c'était une faiblesse. C'était une faiblesse de tendre la joue. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça a un sens tellement profond. Ça a un sens tellement profond de ne pas rendre le mal par le mal. Parce que on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas en nous. Tu vois, tu peux pas. Exactement, tu ne peux pas. Si tu es habité par l'amour, c'est difficile de donner de la haine. Si tu es une personne positive, c'est difficile de donner de la négativité, de vivre dans la négativité. Si tu es une personne qui est extrêmement rayonnante, c'est difficile d'être tout le temps triste. C'est difficile de rendre les autres tristes autour de vous. C'est pas possible. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner de la méchanceté si tu n'es pas foncièrement mauvais, tu vois. Donc qu'est-ce que tu vas donner? Tu vas donner de l'amour. Tu vas donner de l'amour. On t'a pas dit de... La personne te blesse et puis tu lui dis je t'aime. Non, mais tu peux l'ignorer. C'est une façon de tendre la joue. Exactement. Lorsque tu ignores une personne qui veut intentionnellement te faire du mal, ça fait mal, hein? Ça fait mal. La personne se sent... Vous avez déjà essayé? Quelqu'un veut te faire du mal. La personne sait que, ok, si je manque de respect à cette personne, elle va se mettre en colère, elle sera de suite impulsive. Tu agis calmement et la personne aura mal. Elle te dit, si une personne t'insulte, elle te dit par exemple que tu es bête, elle s'attend à ce que tu dises, mais tu dis même ça à qui? Tu penses que Elle s'attend à ce que tu réagisses négativement. Hey, tu prends ça de façon, tu relativises. Genre en mode, tu n'as pas besoin de crier pour te faire entendre. Tu parles à la personne calmement et doucement. Tu peux juste dire à la personne, heureusement, tu ne peux que dire que ce qui est à l'intérieur de toi. Parce que ce sont tes frustrations que tu essaies de projeter sur moi. Tu dis juste ça à la personne. Ou bien tu peux par exemple dire, c'est bizarre parce qu'une personne qui a de l'amour en elle ne peut pas propager de la haine. Tu dis juste ça et la personne va se sentir dans... Il y a les façons de réagir. Tu ne peux pas... Si par exemple quelqu'un te dit, mais toi là, tu penses même que tu vas avoir confiance en toi un jour. Genre pour te rabaisser. Donc tu dis des phrases. Tu n'as pas besoin de hausser le ton. Non, tu parles normalement. Juste normalement. Tu dis à la personne, mais je ne pense pas qu'une personne qui a réellement confiance en elle peut dire des propos. Peut dire des propos pareils. Pardon. C'est comme si ma gorge collait. Il faut que je boive un peu d'eau. Je ne pense pas qu'une personne qui a aussi confiance en elle peut dire des propos pareils. On ne donne que ce que l'on reçoit. Donc, genre, en mode, comme tu dis que je n'ai pas suffisamment confiance en moi, ça veut dire que tu n'as pas aussi confiance en toi. Tu ne peux que rejeter tes frustrations sur moi. Juste ça, mais tu n'as pas besoin de... Non, ça c'est inutile. Tu peux t'en aller. C'est une façon de tendre la joue. Tu n'es pas obligé de rentrer dans le frontal. Et c'est beaucoup plus dur. Ça demande beaucoup plus d'efforts qu'on ne pense parce que ça demande une maîtrise de soi. Ça demande un self-control. La maîtrise de soi. Comment se maîtriser? Que ce soit nos émotions, notre façon d'agir, notre façon de... Tout ça là. J'ai déjà... Pardon. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. L'acceptation, la compréhension de l'autre. De se dire, ok, je ne suis pas d'accord avec ce que cette personne me fait, mais c'est pas grave. Ça ne dépend pas de moi. Et ça, c'est une force incroyable. On est beaucoup plus fort en donnant de l'amour qu'en donnant de la haine. Quand j'étais plus jeune... Exactement. Tu ne peux pas te plaindre parce que tu n'as pas le contrôle de certaines situations. Lorsque tu sais que tu ne peux pas contrôler certaines situations, laisse ça de côté et avance. Ça ne va te servir à rien. On va voir si des gens sont intéressants. La vengeance est une perte de temps et d'énergie. Si quelqu'un veut faire des choses contre vous, dites seulement à la personne, tu veux rejeter tes frustrations sur moi. Tout ce que tu dis là, c'est juste les frustrations
tes frustrations que tu veux rejeter sur moi. Juste ça, tu n'as pas besoin de... Non, 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 non. Parce que parfois, à vouloir combattre les autres, tu te mets dans une certaine position qui te rabaisse énormément. Et ça, tu ne veux pas. Nous-mêmes, on ne veut pas que tu te rabaisses. J'ai appris à ne plus riposter car j'ai réalisé que la force, c'est dans la maîtrise de soi. Mais la lumière-ci, ça me rend malade, ça me rend dingue. Je ne comprends pas ce qui se passe avec cette lumière-ci aujourd'hui. Tchaï, je ne comprends pas. Si je fais comme ça, je ne sais pas, peut-être j'ai mal réglé, mais je vais voir ça après. J'ai appris à ne plus riposter car j'ai réalisé, regardez, car j'ai réalisé que la force, c'est dans la maîtrise de soi, quelles que soient les situations exactement. Il faut apprendre à vous maîtriser vous-même. Lorsque vous apprenez à vous maîtriser, qui vous êtes, vous n'allez pas vous rabaisser, ce n'est pas possible. Une personne vous manque de respect, vous exprimez juste votre mécontentement à la personne sans toutefois hausser le ton. Une personne vous dénigre, vous exprimez juste votre mécontentement. Je n'aime pas la façon dont tu t'adresses à moi. Ça me rabaisse et je n'aime pas ça. C'est tout. Parce que la plupart des gens, elles veulent, tellement elles sont insécures dans leur vie, tellement elles n'ont pas confiance en elles, tellement elles ne se sentent pas bien dans leur peau. Il faut minimum qu'elles attaquent les autres pour avoir une vie un peu extraordinaire, genre une vie un peu, je sais pas, une vie, elles ne veulent plus avoir une vie triste, j'ai oublié le mot. C'est quoi le contraire de triste? Une vie un peu heureuse. C'est tout ce qu'elles veulent. Et le simple fait que tu vas réagir à leurs attaques, à leurs provocations, hey, ça va, le combat sera gagné. Le simple fait que tu répondes à leurs attaques, là, elles ont déjà gagné le combat. Et bizarrement, ces personnes-là vont vous narguer. Lorsqu'elles t'attaquent et tu réagis, bizarrement, elles vont commencer à rire. Imagine, quelqu'un t'attaque, le fait même expressement. Tu réagis et après, elle rit. Ça fait 2 fois mal. Ce n'est pas mieux tu restes tranquille. Ou bien ce n'est pas mieux tu exprimes juste ton ressenti en passant et tu te tais. Ce n'est pas mieux. Quelqu'un te fait du mal, elle te nargue encore. Ça fait 2 fois mal. C'est pas mieux de rester tranquille. Je t'explique le très gentil, son côté opposé. Il est très méchant. Aïe, aïe, aïe. Quand les gens écrivent, je comprends pas. Je comprends pas. Je dis le mieux c'est de prendre du recul. C'est pas facile, c'est vrai. Rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile. Prenez soin de vous et soyez heureux.